Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur Montréal, début mai 2025. Ça bouge beaucoup, hein, Sam? Ah oui, on peut dire ça. Entre les grands projets immobiliers, les transports, les parcs. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, voir comment ça s'agence. Ou pas. Hmm. Pour info, tout ce dont on parle vient des publications d'Infodrone. On peut les retrouver sur Wikirésidence, dans la bibliothèque. Oui, mais attention, ça change vite, Infodrone. Faut regarder souvent. Exactement. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est de saisir un peu l'instantané de ces transformations dans la métropole. Prêt? Allons-y. Alors, le gros morceau pour commencer, c'est ce plan de la CMM, la communauté métropolitaine. Oui, les 75 000 logements. C'est c'est massif comme annonce. Carrément. Et l'idée, c'est de les faire sur des stationnements existants, des centres commerciaux un peu vieillots. Ce qui est frappant, au-delà du chiffre, c'est vraiment l'approche. On cible des terrains déjà utilisés, artificialisés, quoi. Pour densifier près des services. C'est ça. Exactement. C'est une tentative de, comment dire, de réparer un peu l'étalement urbain qu'on a connu. C'est assez audacieux comme pari. Et on voit déjà des exemples qui s'inscrivent là-dedans. Place Versailles, dans l'Est. Ah oui, le projet sur 25 ans. Voilà, logements sociaux, commerce. La phase 1, c'est pour 2026, si tout va bien. Mhm. À Longueuil aussi, sur le bord du fleuve, le projet a été revu à la hausse. On parle de 5000 logements. Initialement, c'était moi, je crois. 3500, 4000. C'est ça. Et là, il y aurait 20% à but non lucratif avec la SIC, la Société immobilière du Canada. D'accord. Ça, c'est notable. Et puis, on entend parler de Repentigny avec son concept de ville dans la ville, ou encore l'ancienne tour TVA rue Maisonneuve. Oui, qui deviendrait 600 logements et des commerces sur Sainte-Catherine. Tout à fait. Donc, on voit bien la tendance. Densifier, mixer les usages. Mais avec des délais très longs, comme pour Place Versailles. C'est clair. Et ça pose tout de suite la question, est-ce que les infrastructures vont suivre? Le transport, les écoles, les services de santé. C'est la question clé, oui. Surtout avec cette échelle. La coordination, ça va être un sacré défi. D'autant plus que, pendant que ces gros projets avancent, il y a la question de l'abordabilité, là, maintenant. Ben oui. Une chronique récente a d'ailleurs listé les quartiers où les 3,12 étaient les moins chers en mai 2025. C'est l'autre réalité. L'information pratique. Il y a aussi des actions plus ciblées pour le logement abordable, non? Oui, heureusement. La SHDM, par exemple, la Société d'habitation de Montréal. Ils ont réservé des terrains municipaux? C'est ça, pour construire un peu plus de 210 logements hors marché ou sociaux. C'est pas les 75 000 de la CMM, mais c'est concret. Et à Pointe-Saint-Charles, il y a cette initiative La Petite Maison sur la Prairie. Ah oui, un pôle communautaire axé sur l'énergie, mais lié aussi à un projet de logements sociaux juste à côté. Et la ville qui autorise des étages en plus sur certains projets pour essayer d'augmenter l'offre. Donc on a une approche à plusieurs niveaux, si on veut. Le plan métropolitain d'un côté, Très large. et de l'autre, des actions municipales plus précises, des initiatives communautaires ou privées. Et est-ce que tout ça mis ensemble, ça suffit? Difficile à dire. L'enjeu, c'est de voir si ces actions ciblées arrivent vraiment à, disons, équilibrer un peu la pression sur les loyers générés par ailleurs, et répondre aux besoins très variés. Bon, passons au transport et aux espaces verts, parce que tout est lié. Le REM, Le REM, oui, ça avance. la fin des travaux dans le tunnel Mont-Royal serait en vue. Et les essais dynamiques? Les tests des trains, quoi. Oui, les tests en conditions réelles. Ça a commencé en avril sur les antennes de montagne et en Salorme. C'est bon signe pour l'ouverture. C'est une étape majeure, oui. Ça devient concret. Et autre nouveauté côté mobilité, Léo, un nouveau service d'autopartage. Avec 600 véhicules, j'ai vu ça. Inscription rapide, apparemment. Ça peut être une alternative intéressante pour certains déplacements. Oui, à voir comment ça s'intègre avec le reste. À l'été 2025, c'est ça. C'est ça. Et puis à Terrebonne, il y a eu ce gros dénouement. L'achat de l'ancien golf Le Boisé. Oui, 27 millions pour en faire un parc naturel de 71 hectares. La fin d'une longue saga judiciaire. Ah, ça c'est une excellente nouvelle pour le secteur. Un grand espace vert préservé. On mentionne aussi parfois le corridor écologique du Grand Sud-Ouest, même si c'est plus diffus. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment ces investissements se répondent. Comment ça? Le REM et l'autopartage, comme Léo, ça soutient la mobilité qui est nécessaire avec tous ces nouveaux logements. D'accord. Et en même temps, les parcs, comme celui de Terrebonne ou les rénovations à la Chine, c'est crucial pour garder une qualité de vie quand on densifie. L'un accompagne l'autre, idéalement. Vu comme ça, oui, c'est un équilibre à trouver. Exactement. Et pour finir rapidement, deux petites nouvelles TikTok. À l'île des Sœurs, un immeuble de bureau, le 8 Place du Commerce, va être démoli. Pour faire place à du résidentiel et commercial, j'imagine. C'est le plan, oui. Fin 2025, début 2026. Et puis bon, les restos, les festivals. Ça nous rappelle que Montréal reste une ville animée. Heureusement. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qui ressort de ce début mai?
Un rythme de changement assez intense, non? Oui, c'est le mot. Des projets immobiliers énormes qui redessinent des quartiers entiers, des infrastructures de transport qui se modernisent. Et cette volonté, en parallèle, de créer ou d'améliorer des espaces verts. On sent bien cette tension en fait, entre le besoin de construire, de loger, et celui de préserver un cadre de vie agréable, des espaces pour respirer. Tout à fait. Et face à cette multitude de projets qui parfois se chevauchent sur le territoire, la grosse question qui reste, pour moi, c'est celle de la capacité collective. La capacité à gérer tout ça. Oui. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de coordonner tout ça efficacement? De s'assurer que les services essentiels, écoles, santé, transport local, suivent le rythme. Hmm. Et surtout, de maîtriser l'impact cumulé de tous ces chantiers sur les communautés qui sont déjà là. À court et moyen terme, c'est peut-être ça le plus grand défi. C'est une réflexion importante à avoir, effectivement. Le défi de la coordination et de l'impact réel sur le terrain. Exactement. Bon, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, tous les détails sont dans les articles sur Wikirésidence et Infodrone, ça continue de suivre l'actu au quotidien. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi.